Cette vidéo pour montrer comment résoudre un problème de distance, durée, vitesse. Donc l'idée c'est d'utiliser un tableau de proportionnalité et une fois rempli on va pouvoir faire un produit en croix. Et donc la difficulté essentielle c'est le choix des unités. Alors sur l'exemple que j'ai pris au niveau des distances il n'y aura pas trop de problèmes d'unités, on parle d'un avion donc on parle vraiment de kilomètres. Par contre ça sera au niveau des durées, on va voir en cherchant l'exercice au niveau des heures et des minutes. Donc on nous dit un avion qui vole à une vitesse constante, donc le fait que la vitesse soit constante, c'est qu'on est bien dans le cas de la proportionnalité. Parcourt 1040 km en 1h18. On veut savoir en combien de temps, en heures et minutes, il parcourt 3120 km et ensuite calculer sa vitesse moyenne. Alors, déjà ce qu'il faut repérer, c'est qu'au niveau de la durée, on a un problème, c'est qu'on a deux unités. On va pouvoir résoudre l'exercice en n'ayant qu'une seule unité. Donc là, le mieux, vu qu'on est sur une distance très longue, 3120 km, ça prend plus d'une heure. L'idée, ça va être de choisir les heures comme unité. Donc la première chose, ça va être de faire en sorte que ce 1h18 minutes, je puisse en fait savoir combien il vaut en heures. Ce n'est pas 1,18, c'est là le piège. Alors, déjà, au niveau des heures, on les connaît. On a une heure, donc on sait que ça sera 1. Mais ces 18 minutes vont me dire qu'en fait c'est 1, quelque chose. Alors, ce quelque chose, je vais m'aider de ce 18 minutes pour le trouver et je vais m'aider du petit schéma que j'ai mis sur la droite. Je sais qu'une heure c'est 60 minutes. Si j'observe ces nombres, je m'aperçois que du nombre 1 au nombre 60, je fais x 60. Par contre, du nombre 60 vers le nombre 1, je fais diviser par 60. En fait, ce petit schéma me montre que quand j'ai des heures et que je veux des minutes, je vais faire x 60. Et quand j'ai des minutes et que je veux des heures, je vais faire diviser par 60. Moi, j'ai ces 18 minutes que je voudrais transformer en heures. Je suis donc dans ce cas-là. J'ai des minutes, je veux des heures, je vais diviser par 60. Donc l'idée, ça va être de voir ce que donne ce 18 en le divisant par 60. Ça me donne 0,3. Eh bien, le fait que ça fasse 0,3 veut dire que la partie 18 minutes vaut 0,3 heures. Donc quand je viens rajouter à une heure, ça fait 1,3. C'est-à-dire qu'en résumé, je viens récupérer la partie 0,3 pour venir la mettre derrière le 1. Donc ce n'était pas 1,18 mais 1,3. Alors maintenant, je vais pouvoir remplir mon tableau. Est-ce que je connais une distance? Oui, on me donne 1040 km. Est-ce que je connais la durée qui correspond à cette distance? Oui, c'est 1h18, mais 1h18, c'est 1,3 heures. Voilà, donc là, ça me donne la première colonne, 1040 km en 1,3 heures. Ensuite, la question, c'est en combien de temps? Je vais donc chercher la durée. Je mets une lettre dans cette case. Et je veux savoir en combien de temps parcourt-il 3120 km. Je connais la distance, donc dans la ligne distance, je mets 3120. J'ai réussi à remplir mon tableau. Le but, c'était d'avoir trois nombres et une case que je cherche. La case que je cherche, donc qui s'appelle A. Je vais la trouver en faisant un produit en croix, qui donne donc 3120 fois 1,3 divisé par 1040. Donc 3120 fois 1,3 divisé par 1040. Donc cette division va me donner le nombre d'heures. On est d'accord, la lettre est dans les heures. Ça va me donner le nombre d'heures. Après, on va voir si ça tombe juste, c'est bon. Sinon, si ça tombe pas juste, il faudra que je vois comment donner le résultat en heures et minutes. Alors, ce calcul vaut 3,9. Ce sont des heures. Maintenant, il va me rester à trouver le résultat en heures et en minutes. Là encore, ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Ce n'est pas 3 heures et 9 minutes. Oui, c'est 3 heures déjà. Le fait que j'ai 3 au niveau du nombre entier, de la partie entière, me donne les heures. Mais ce virgule 9 ne me donne pas les minutes. Et là, je retourne voir mon schéma. Qu'est-ce que j'ai? Ce virgule 9, c'est des heures. Moi, je voudrais des minutes. Si je regarde mon schéma, des heures vers les minutes, là, cette fois, c'est dans ce sens, c'est x 60. L'idée va donc être d'utiliser... Alors, pas le 9. Moi, j'ai pris le 3.
Ce que je veux, c'est utiliser le virgule 9. Alors le virgule 9, c'est en fait le nombre 0,9 que je vais multiplier par 60. On vient d'expliquer que des heures vers les minutes, je vais faire x 60. Ça me donne 54. Eh bien, ce que je viens de trouver, c'est que cette partie virgule 9 vaut 54 minutes. Voilà, j'ai ma réponse. Bon, je ne le fais pas, mais il faudrait terminer par une phrase de réponse disant « L'avion met 3 heures et 54 minutes pour parcourir 3120 km. » Ensuite, deuxièmement, je veux la vitesse. Alors là, on se dit, je vais faire un tableau en mettant une ligne vitesse. Pas du tout. Une vitesse, c'est des kilomètres heure. C'est un nombre de kilomètres en une heure. Je retrouve les deux mêmes lignes, distance et durée. Je vais donc, pour le deuxièmement, avoir de nouveau un tableau avec distance et durée. Sauf que je parle du même avion. Je peux récupérer les informations de l'énoncé, le 1040 et le 1,3. Et je vais maintenant compléter l'autre colonne de manière à trouver la vitesse. Mais la vitesse, c'est trouver la distance en une heure. Ça veut dire que cette fois, je cherche la distance en une heure. Je mets le 1 dans les heures. Là encore, j'ai réussi à remplir mon tableau avec 3 valeurs et une lettre. Je peux donc faire le produit en croix, qui me donne donc 1 fois 1040 divisé par 1,3. Alors, ça me donne comme résultat 800. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Des kilomètres. On est d'accord, la lettre est dans les kilomètres. Mais en une heure, j'ai finalement trouvé des kilomètres heure. Et là, pareil, une phrase de réponse. L'avion vole en moyenne à 800 km/h. Voilà. Donc en résumé, les exercices de distance, durée, vitesse, tableau de proportionnalité, produit en croix. Et essentiellement faire attention aux unités. Ici, les heures et les minutes, j'ai gardé les heures, le 1. Les minutes, j'ai regardé mon petit schéma des minutes vers les heures, je divise par 60. Et la division par 60 m'a donné le virgule 3. Ensuite, dans mon résultat, c'était l'inverse. Cette fois, j'avais des heures. Le 3 m'a donné les heures, mais le virgule 9, c'est-à-dire le nombre 0,9, en le multipliant par 60, cette fois, m'a donné les minutes, 54. C'est vraiment la difficulté principale de ce type d'exercice.